Bonjour à tous chers viewers, c'est Scanor et aujourd'hui je vais aborder l'écriture, les messages et la profondeur des combats dans One Piece. Chose que trop peu exploitée dans la communauté et pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'aime analyser ce que les autres ne remarquent pas et j'essaie de faire des vidéos les plus authentiques possibles. Pour les combats de Luffy, j'aborderai uniquement les combats qui pour moi m'intéressent, donc à vous de compléter si vous voulez dans les commentaires. Cette vidéo a été faite avec l'aide de certaines personnes qui ont d'ailleurs pu écrire aussi leurs analyses sur cet antagoniste. Je citerai Tony sur Twitter ou Kaishin sur YouTube, mais tous les noms seront dans la description, donc n'hésitez pas à aller les follow si vous aimez bien le contenu One Piece. On commence par Buggy, qui lui-même se présente comme un pirate cruel dès le début. Mais en réalité, on le voit par la suite, il est lâche et se cache derrière ses hommes. Malgré son sourire constant, même dans les moments d'impuissance, il essaie de préserver sa fierté devant son équipage. Il n'est cependant pas intimidé par les épéistes et peut étendre et fragmenter son corps, le rendant invulnérable aux attaques tranchantes. Bien qu'il soit le capitaine, il n'est pas le plus fort dans son équipage. Buggy se cache derrière un masque, mais cela fonctionne pour sa progression. De notre côté, Luffy incarne la liberté et est véritablement respecté par les siens. Buggy, quant à lui, est coincé dans un rôle et un costume qu'il doit maintenir, mais il n'est plus capable de tromper tous ses collaborateurs. Il aimait autrefois Shanks comme on l'a vu dans le flashback récent, mais maintenant il a fait en sorte de le détester. Incapable de nager à cause de ses propres choix, il s'est juré de s'approprier tous les trésors du monde dont l'intérêt réside uniquement dans le luxe, l'argent et la renommée. Tout comme l'Arlequin, sa principale inspiration, Buggy joue un rôle de grand et cruel capitaine à la recherche du One Piece. Prétendument puissant et capable de rire face à l'adversité. Étonnamment, le vrai Buggy est presque l'opposé de tout cela, à quelques détails près. Et avec tout ce que j'ai cité, vous avez pu peut-être comprendre une chose. Luffy et Buggy sont les mêmes, mais en même temps totalement opposés. Et ce, dès le début du manga. Et on le voit dans leur ressemblance et opposition. Les deux possèdent des fruits du démon qui permettent d'étendre leur corps, et sont tous les deux affiliés au rire. Car le clown est celui qui fait rire. Mais en même temps, Luffy a une seule faiblesse, celle des lames, là où Buggy en est immunisé. Dès le début, Oda mettra leur volonté en opposition, du moins leur absence de volonté, pour Buggy, car c'est récemment qu'on apprendra que Buggy, comme Luffy, a toujours voulu devenir le roi des pirates. D'ailleurs, tout comme Luffy, il fait partie de ce genre de personne qui peut rallier les gens à lui, comme on l'a vu à Impel Down. Ensuite, passons à Arlong. Il ressent de l'affection pour ses compagnons, et se met en colère quand ils sont touchés. On nous l'a montré lors de son retour à Arlong Park, lorsqu'il voit ses camarades tranchés par Zoro. Il se met dans une colère noire, un trait de caractère qu'il partage fortement avec Luffy. Il a de bonnes intentions envers son peuple et souhaite les protéger des difficultés. Mais sa haine l'empêche de distinguer les innocents des coupables parmi les humains. Arlong croit que lui et son peuple sont les seuls dignes de liberté, symbolisés par le soleil. En revanche, Luffy, en tant que véritable dieu du soleil, estime que tout le monde mérite la liberté. C'est pourquoi son équipage est constitué d'individus différents. Arlong et Odi sont deux personnages radicalement différents dans leurs actions et leurs idéologies, bien qu'on pourrait penser qu'ils sont similaires. Arlong a vécu un événement traumatique impliquant les humains, tandis que Odi n'est que le fruit de son environnement, alimenté par le racisme ambiant et la crainte des hommes continue. Arlong faisait initialement partie de l'équipage de Fisher Tiger et le considérait comme son frère. Mais comme pour Luffy, son frère est mort, Arlong est devenu fou de rage et celui qui n'avait qu'aversion pour les hommes s'est transformé en véritable démon suite à ça. Il s'est alors enfermé dans sa haine, en l'absence de soutien. Après la mort de son frère, Luffy était au bord de l'abandon et avait perdu confiance en la vie. Mais cette fois-ci, Jinbei, lui, a apporté un soutien précieux, il lui a apporté la lumière dont il avait besoin. Il lui a permis de voir vers l'avenir. Et c'est d'ailleurs là que vient le symbole du soleil pour les hommes poissons. Fisher Tiger l'a amené pour faire perdurer la croyance de Nika jusqu'aux hommes poissons. Passons ensuite à Smoker, qui lui est fortement lié à Luffy. Bien que leur confrontation soit brève, elle va conditionner leur relation, tout au long de plusieurs arcs. Cette opposition repose uniquement sur leurs positions respectives. Luffy est un pirate et Smoker est un membre de la marine. Bien que cette opposition manichéenne du gentil face au méchant serve à souligner le lien qui les unit, elle fait opposer la question suivante, et nous la renvoie droit au visage. Est-ce qu'être dans deux camps opposés signifie avoir des idéaux opposés? Est-ce qu'être le pirate, c'est être méchant? Est-ce que la marine, c'est être le gentil? Mais est-ce que pour autant ça veut dire que c'est l'inverse? La barrière entre les deux est levée, et les deux points de vue se mélangent, ce qui rend l'opposition entre eux intéressante. C'est en réalité ce qui les rassemble, de leur sens de la justice. Ainsi, Smoker, un marine investi dans la traque des pirates, sera pour la première fois subjugué par l'un d'entre eux, ce pirate qui ressemble à Roger. Cela le poussera à prendre la mer et à poursuivre Luffy dans Grand Line, se moquant des ordres comme le ferait au fond
un pirate. Par la suite, leur opposition évolue complètement. Ils seront tous deux capturés à 2 reprises, s'aideront mutuellement et malgré leur position opposée, Smoker constatera qu'ils partagent la même vision de la justice, sans se le dire explicitement. Ils apprendront à s'apprécier et à se respecter à travers leurs valeurs communes. Ainsi, au fil de leur rencontre, leur opposition s'efface progressivement, avec le pirate appliquant la justice et le marine se rapprochant de l'esprit de pirate. Finalement, cela a permis, sans qu'ils ne le se disent, de devenir des amis en qui ils peuvent avoir une confiance totale. Passons à l'antagoniste, qui est un antagoniste de poids pour Luffy. On parle bien sûr de Crocodile, qui cette fois a une vision assez spéciale de Luffy. Dans son écriture, on peut entre autres comprendre qu'il se voit à travers Luffy comme son ancien lui, un ambitieux débutant cherchant à atteindre le sommet. Malheureusement, Luffy a échoué à s'imposer dans le Nouveau Monde, faisant de lui une version alternative de lui-même après Marineford. Crocodile est un antagoniste majeur dans l'évolution de Luffy, car il a tenté de le tuer à 3 reprises. Il est l'antagoniste de la saga, même de One Piece avec Kaido à l'avoir battu le plus de fois. À chaque occasion, il cherche à le briser mentalement en lui montrant sa supériorité et en lui faisant croire qu'il est trop faible pour survivre et progresser dans le monde de la piraterie. Des dialogues prolongés portent sur la confiance et l'importance du sacrifice. Des valeurs que Crocodile semble avoir oubliées. Crocodile possède un bon leadership et prospère grâce à son intelligence, sa ruse et ses plans complexes et élaborés. Il considère les vies comme de simples pions pour atteindre ses objectifs. De son côté, Luffy possède également un bon leadership, mais il repose sur sa capacité à rassembler les autres sous ses ordres sans manipuler qui que ce soit. Il privilégie son charisme naturel plutôt que la planification stratégique. La défaite contre Luffy lui a permis de renouer avec son passé et de retrouver la force de revenir à Marineford. Depuis, il a retrouvé sa détermination dans le Nouveau Monde avec de nouvelles ambitions et est plus proche que jamais de son objectif. Ensuite, il y a l'Ange des Cieux. On parle bien ici d'Ener. La thématique de la divinité est très présente à la fois dans Skypiea, entre les différentes cultures, et entre Ener et Luffy. Ce qui semblait anecdotique à l'époque de Skypiea est maintenant une évidence entre les 2 personnages. Alors que l'un s'autoproclame Dieu, en contrôlant toute une civilisation grâce à son fruit du démon, l'autre est devenu véritablement un dieu grâce à l'éveil de son propre fruit du démon. Ener maintient son règne par la peur qu'il inspire aux gens, tandis que Luffy influence naturellement les comportements par son charisme. Luffy ne possède pas un pouvoir exceptionnel de prime abord, mais grâce à son entraînement intensif, il est devenu l'un des plus puissants, ce qui est totalement opposé à Ener qui possède un pouvoir surpuissant dès le départ. Pour Ener, la défaite est impensable, contrairement à Luffy qui a déjà connu ce sentiment face à Crocodile. Le coup final porté par Luffy est d'une grande importance, tout comme le combat. Le coup final frappant Ener contre la cloche de Shandora est un symbole de libération, marquant la fin d'un enfer pour Cricket, Wiper, mais aussi indirectement pour Norland et Kalgara. Ener et Luffy sont liés par le chiffre 56. Goro et Gomu, les noms de leurs fruits du démon, ainsi qu'avec le personnage de Im-sama, qui se numérise lui aussi en 56, les 3 personnages sont liés aux divinités et ont tous des liens avec la religion. Les dieux contre les dieux contre les ennemis naturels des dieux. Car oui, c'est ce qui fut annoncé face à Ener. Tout comme Luffy est l'ennemi naturel d'Ener avec son caoutchouc, Luffy est l'ennemi d'Im, car il possède le Di. Après avoir fini avec Ener, passons ensuite à l'un des antagonistes phares du Préellipse. Lucci incarne l'antagoniste qui est à l'opposé le plus complet de tous les antagonistes de Luffy. Il a été créé pour être le mal personnifié, sans objectif particulier ou profondeur passée. En plus de leur nom similaire, Lucci représente le parfait contrepoint de Luffy en tant que membre numéro 1 du Cypher Pole, une organisation secrète au service des Tenryubito. Lucci obéit sans hésitation, dépourvu de toute émotion, sauf celle de la destruction et du sang. Il manifeste même une certaine excitation avant de combattre, mais uniquement dans le but de tuer. Lucci a complètement renoncé à sa liberté et identifié son existence à travers le Cypher Pole et plus largement le gouvernement mondial, dépendant d'un ordre puissant pour le soumettre, tandis que Luffy refuse de se plier devant qui que ce soit, malgré les combats. Pour Luffy, les combats ne sont qu'un moyen de rendre la liberté là où il passe, tandis que Rob Lucci, comme son nom l'indique, vole cette liberté à ceux qui s'en prennent à celle du gouvernement mondial. Car oui, Rob Lucci veut dire voleur de lumière. Il est le seul personnage connu qui ne connaît aucune limite, un être intrinsèquement mauvais. Contrairement aux pirates qui aspirent à devenir les rois des pirates, Lucci incarne la représentation du gouvernement mondial. Après l'éveil de Luffy, Lucci a également éveillé son fruit du démon, montrant ainsi leur nature commune et soulignant leur dualité. Passons maintenant à l'antagoniste final. Lorsque Luffy rencontre Moria, c'est un affrontement entre le pessimisme et l'optimisme. Vous vous dites peut-être que c'est flou
ou que c'est carrément caricatural, mais attention, vous allez voir que c'est beaucoup plus profond et symbolique que ça. Bien qu'il partage un esprit indomptable, le rêve de devenir pirate et l'importance des Nakama, le Shichibukai ayant perdu son équipage face à Kaido par le passé a sombré dans une profonde dépression. L'image de Luffy, se tenant debout face à Moria, affaissé, refusant de reculer pour combattre, symbolise le combat de la vie contre la mort. Son thriller bark, Moria n'est qu'une coquille vide de capitaine. Il le dit lui-même, Kaido lui a tout pris. Il n'est dorénavant, parallèlement à son foutu démon, qu'une ombre de lui-même. Sa défaite l'a fait perdre confiance en sa propre force. Il s'est laissé aller à la paresse. Luffy agit comme une thérapie pour Moria. Ce dernier se voit à travers la confiance rayonnante de Luffy, mais il refuse de le prendre au sérieux. Cependant, Luffy fait ressurgir le traumatisme de Moria. Et lorsque celui-ci prophétise la chute des futurs Mugiwara, en lui disant que s'il croit pouvoir aller dans le nouveau monde tranquille, il se trompe car il perdra tout. Il expose en réalité sa propre crainte. Moria est enraciné dans le passé. Son armée de zombies n'est qu'une tentative de retracer ses pas. Pourtant, il n'a pas abandonné son ambition. Cette fois, en s'appuyant sur son armée invincible et immortelle, Moria joue le rôle essentiel dans le parcours de Luffy. Sa tragédie sert d'avertissement. À Sabaody et à Marineford, Luffy fera en partie l'expérience de ses paroles. Et face à Rayleigh, lorsqu'il choisira de s'éclipser pendant 2 ans, ce sera aussi pour éviter de se retrouver dans la situation de Moria. Car oui, l'histoire de Moria est malheureusement similaire à celle de Luffy. Mais lui n'a pas pu bénéficier d'une remise en question et d'un maître, comme le Seigneur des Ténèbres. Il se servira de son expérience comme pour avertir Luffy. C'est lui se sent prêt pour le nouveau monde qu'il ne rêve pas trop, car tout comme lui, il perdra tous ceux à qui il tient. Et c'est d'ailleurs ce qui arrivera, car sans même aller dans le nouveau monde, les Mugiwara furent annihilés sur la ligne de départ à Sabaody. Et ce qui s'ensuivit enfonça le couteau dans la plaie avec Impel Down, où il était impuissant face à Magellan, où il perdit Bonkley, et à Marineford, où il perdit encore une fois son frère Portgas J. Ace. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour la continuité des antagonistes de One Piece, je ferai soit une suite à cette vidéo si elle prend plus d'ampleur, et si vous manifestez votre envie en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, ça demande que 2 clics, et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. C'était Scanor, au revoir.